Là c'est le matin et je vais passer la journée à Samsun à tourner avec un vélo. On m'a prêté un vélo donc je vais explorer toute la ville toute la journée. Je suis dans le quartier Atakum, là je commence par Atakum, c'est là où je suis. Et derrière moi il y a une jolie mosquée qui s'appelle Khadija Jamia, construite en 2016. Et l'architecture est magnifique franchement. Cette mosquée a un tout autre style complètement différent des autres. Là c'est devant, alors voilà l'entrée par là-bas. Et c'est un long couloir pour arriver dans cette salle-là. Ça fait penser à un style de feuilles. Des feuilles, et même les fenêtres, on dirait des feuilles. Même les tapis ont ce décor-là, comme les fenêtres et le mihrab. Et normalement, ça s'appelle Chobanle Iskelesi. Tout au bout, il y a un café. Et de là, on peut voir combien Samsun est immense. Elle est vraiment c'est une très grande ville. Plein de parcs, plein de nouveaux immeubles. C'est encore plus loin que là-bas. Là-bas, c'est juste le milieu de Samsun. Après, il y a de l'autre côté. J'imagine que d'ici, les gens plongent, les jeunes, etc. Tu vois, ou sinon, ils font la pêche. Bon, là, il n'y a personne. L'eau est froide. On est en mai. C'est vraiment froid. Alors, c'est pas l'eau, c'est pas la mer qui est noire, mais c'est le sable. Regardez, c'est ultra foncé. C'est la première fois que je vois du sable de cette couleur. Moi, j'ai l'habitude avec le sable méditerranéen. Et là, c'est vraiment waouh, presque du café. Il y a une piste cyclable sur tout le long de la plage. Donc là, c'est la corniche et là, c'est pour le vélo. On m'a dit que la plage fait 20 km de long. Ici, les toilettes sont gratuites et des chambres comme ça, il y en a un peu partout tout au long de la plage. Sultan Jamia 1986, donc c'est une nouvelle mosquée. De dehors, elle a l'air vraiment classique et on va dire moche entre guillemets, mais là à l'intérieur, pareil, des super faïences, super décorations. Le style des faïences Disney, pareil. Et elle est magnifique. Vous savez, ça sent trop bon. Ils ont mis du musk. Et là, c'est la première mosquée où je sens cette odeur ultra forte. Vraiment. Dès qu'on rentre, ça rentre dans le nez. Magnifique mosquée. Celle-là, je la kiffe. Là, c'est en haut. C'était leur tramway qui va d'est en ouest. Et aujourd'hui, là, on est mardi, il y a un marché ici. On est à côté de la mosquée Zirve, il me semble qu'elle s'appelle. Zirve Jamia. Il n'y a pas écrit la date. Zirve Jamia, on le sent vraiment très spacieux, mais pas vraiment joli. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la mosquée Sultan Jamia. Celle-ci, elle est claire et puis voilà, elle est blanche avec quelques petites décorations, quelques petites peintures. Et là, c'est sûrement du marbre. Oui. C'est un golf et tennis club. Les terrains de tennis, il y en a qui sont découverts et il y en a qui sont couverts. C'est tout vert, c'est tout grand. Il y a un restaurant ici. Il n'y avait pas de sécurité, donc je sais pas si on peut rentrer normalement comme ça. Des jeux pour enfants partout. Je voulais prendre le téléphérique, mais c'est fermé. C'est une place qui s'appelle Amazon Anit. Et c'est très joli. Il y a même des touristes chinois qui sont venus jusqu'ici pour regarder. La mer est calme, magnifique, paysage, machallah. Après, il fait pas très beau aujourd'hui, il fait gris, nuageux. Et là, il y a plein de rochers. Donc voilà, le sable noir, donc c'était vers là-bas. Après, ce que j'ai remarqué ici à Samsun, c'est que tout est loin.
tout est loin. Pour aller d'un point à un autre, il faut galérer en fait. Soit il faut y aller en vélo, mais à pied c'est mort. Oh le petit chien, le petit toutou, il est gentil. Il y a un petit musée qui coûte 10 liras pour rentrer. En fait c'est un peu comme le musée à Bursa, quand on avait vu les mannequins avec les costumes. Bah là c'est la même, mais avec des hommes préhistoriques. Donc ça m'intéresse pas du tout de voir ça. Je continue. Ah bah tiens, il y a plein de places qui arrivent pour rentrer voir ça. C'est écrit port international, port maritime. Il y a plein de cylindres, plein de choses. En face, c'est trop beau là, les maisons de toutes les couleurs sur les montagnes. Mashallah. Et donc voilà, les camions là qui sortent du port. On a la possibilité d'acheter du poisson frais ici dans ce bâtiment. Ensuite, ils les nettoient. Ils emmènent le poisson qu'on a acheté dans ce restaurant-là. Puis dans le restaurant, ils le font cuire et on mange. Et c'était très très bon. Mais je connais vaguement l'histoire de ce qui s'est passé ici. Et tout est écrit en turc, c'est pas en anglais. Mais d'après ce que je sais, c'est qu'Atatürk était venu en 1919, 19 mai 1919. Et d'ici, il s'est passé quelque chose en rapport avec la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il a sauvé la Turquie, un truc comme ça. Le port en face. Et là, dans tous ces petits trucs là, c'est écrit un peu l'histoire de Samsun. On commence de Rome jusqu'au présent, un petit peu. Et là, on entend la veine, mashallah. Alors, j'ai vu qu'il y a eu une ancienne mosquée ici, donc je vais aller la voir, qui s'appelle Yali Jamir 1485. On va aller la voir. Ça doit être l'une des premières ici. Elle pue, il y a des mouches, il n'y a pas de lumière, je pouvais pas filmer à l'intérieur et il n'y avait rien, c'était une salle blanche ultra classique, rien de spécial. C'est juste que voilà, c'est une ancienne construction ici. C'est la seule chose intéressante. Là c'est un khan en plein milieu du centre-ville, je sais pas si on a le droit de rentrer, à ce qui paraît c'est un restaurant maintenant. Avant c'était quoi? C'était une auberge peut-être ou un hôtel. Maintenant c'est... c'est super joli. Donc c'est sur 2 étages, en bas et en haut. Je sais pas si... Ouais, je vous montre. Trop beau, franchement. Waouh, des chambres privées pour manger. Ça c'était une chambre d'hôtel avant. C'est le luxe hein. Mashallah. Voilà. Bon maintenant c'est restaurant hein. Mais c'est trop joli là les murs. Mosquée Suleiman Pacha construite en 1813 et là juste en face c'est une école ancienne. Maintenant vous voyez c'est des cafés remplis d'hommes uniquement. C'était un complexe parce qu'il y avait la madrasa, la mosquée et là c'est le hammam. Ça ouvre à 6 h du mat, ça ferme à 23 h. La mairie de Samsun. C'est joli, ça se voit que c'est vraiment ancien comme bâtiment. Tour de l'horloge. Alors il y a des mosquées partout là au centre-ville. Il y en a une là, il y en a une là. Donc ça c'est madrasa avec le hammam. Là c'est le tashkhan, le khan. Et il y a une mosquée là, l'Il Jamir, elle est juste derrière. Et là derrière c'est la grande mosquée Bouyouk Jamir, je vais y aller. Et il y en a partout en fait, un peu partout là au centre-ville, elles sont toutes petites. Bizarre, c'est écrit 1884, mais là dans l'histoire, ce qu'ils ont écrit là, c'est que à l'origine c'était une mosquée seldjoukite construite en 1300. Ensuite elle a été rénovée, mais elle est très jolie.
Güzel, alabalık 100 mü? Le centre-ville est en bas. Je suis montée et il y a une super église très jolie, pas de nom dessus. Franchement, j'ai fait le tour, j'ai pas trouvé. Et sur Google, il y a rien écrit sur Google non plus. Mais là, elle est fermée. Là, c'est la rue de l'Istiklal comme à Taksim à Istanbul. C'est un peu la même chose. Il y a tous les magasins, il y a plein de monde, c'est animé. Il y a de tout, restaurants, nourriture. Miye Bahçeşi, je le filme parce qu'il y a une très belle vue, mais c'est un parc parmi d'autres. Il y en a tellement des parcs ici à Samsun, c'est rempli, il n'y a que ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de centres sportifs à Samsun. Foot, volley, enfin ce que vous voulez, il n'y a que ça. Des parcs et des centres sportifs. Là, c'est vraiment un tout autre style. Les architectes, ils s'amusent ici à Samsun. Janik Marquez Jamia. 2023, flambant neuf. Je suis trop contente d'être l'une des premières à rentrer dans cette jolie mosquée. C'est en haut. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Là c'est la mairie et à côté c'est la super mosquée nouvelle. J'ai senti que j'étais vraiment sereine à l'intérieur. Elle est vraiment très bien. Même les toilettes n'ont pas été finalisées. C'est libre d'accès mais il n'y a juste pas de lumière. Et c'est pas encore payant. Visiblement dans le futur ça va être payant. Entre la mairie de Jenin et en bas, vers la mer. C'est une rue piétonne. Mosquée Makkah 2006. Petite mosquée très jolie. Là je suis à Doğu Park. On est en fin de journée pratiquement et en fait c'est juste pour montrer que vous vous souvenez là-bas c'est le port. Et donc moi je suis venue de l'autre côté et du port là-bas jusque la suite, il n'y a pas de sable, c'est que des gros rochers. Le sable est de l'autre côté. Voici le musée, ça coûte 10 liras, j'ai pas envie de rentrer pour voir un bateau, pour voir à l'intérieur d'un bateau des maquettes et des hommes habillés comme Shehzadeh de Bursa, j'étais choquée. Il y a un petit parc sympathique, donc voilou si vous voulez venir le voir. D'ici on le voit très bien. Jolie vue sur le petit port là où j'étais. Et petite montagne, et là c'est un centre commercial qui s'appelle Lovelet. Ce centre commercial Lovelet est moins cher que... En fait ils vendent des marques mais ici c'est moins cher, c'est une sorte de fin de série. Les usines les ont vendus ou peut-être là où il y a des défauts, ils les vendent ici. Normalement. Ok, donc en fait c'est pas vraiment un centre commercial comme on a l'habitude de voir, c'est une rue piétonne, enfin c'est plusieurs rues piétonnes et voilà, on se promène entre les rues, au sous-sol un parking et plein de magasins. Centre commercial City Mall. Je viens d'arriver à Çarşamba. Ma première impression c'est que déjà il y a des immenses mosquées. Là au centre-ville, que je suis au centre-ville, on verra, il y a une rivière qui passe au plein milieu de la ville. Il y a une jolie porte, on verra. Là-bas il y a une grande mosquée et là je suis devant une grande mosquée aussi. C'était Jamia, elle s'appelle.
très très haute et elle est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est la place principale de Çarşamba. La grande rivière qui traverse la ville. Je vais aller dans cette mosquée. Il y a beaucoup de monde qui traverse ce pont. Çarşamba appartient à la ville de Samsun, donc c'est pour ça que je parle de Çarşamba ici dans cette vidéo. J'ai visité la mosquée Göcekli et je ne sais pas pourquoi, tout ce que j'ai filmé à propos de cette mosquée-là, tout s'est envolé, j'arrive pas à récupérer. Donc c'est trop bizarre, j'ai pas compris. C'est donc une mosquée spéciale. Elle est en plein milieu d'un cimetière. Elle a été construite à la période seldjoukide. Elle est construite entièrement en bois et on l'appelle aussi la mosquée sans clous. Donc c'était juste pour vous dire, en plus j'ai la haine parce qu'il faisait trop beau ce jour-là. J'avais pris des jolies photos, etc. Mais c'est comme ça. Et moi je poursuis mon voyage sur la mer Noire. À suivre.